Tes questions. D'accord, allez-y. Allô? D'accord, ça marche. Oui, à vous la Bon, parole. je disais qu'il oui, il était question que je partage avec les amis de la substance grise et tous ceux qui vont être en direct des notions de base sur l'immunohistochimie et les applications particulièrement en cancérologie digestive. C'est vrai que je n'ai pas tout le monde qui est en ligne. Je n'ai pas, j'espère que les profs qui avaient promis d'être en ligne va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Oui. Et s'il y a d'autres collègues ou d'autres personnes, donc je les salue en passant. Bien, donc l'immunohistochimie, vous savez, c'est une technique complémentaire à la morphologie en ce qui concerne l'examen anatomopathologique de pièces. Et aujourd'hui, c'est une technique quasiment incontournable parce que ça nous permet de compléter l'étude morphologique, particulièrement en ce qui concerne la cancéro, parce que ça, comme on va le voir un peu plus loin, ça nous permet d'avoir des détails, d'affiner les diagnostics, de faire les choix, parfois des schémas thérapeutiques à mettre en place, et bien sûr, les applications, disons, le pronostic ou l'évaluation. Bien, donc le plan, c'est celui-là. On va passer, voilà. Donc, je disais que l'immunohistochimie, c'est une technique, comme vous voyez, immuno, hein, ça fait allusion à l'immunité. Quand tout ce qui est immunité, on sous-entend un anticorps qui va reconnaître l'antigène spécifique. Donc, c'est une technique qui permet donc la mise en évidence des antigènes. Et ces antigènes, vous verrez, ils sont des constituants soit tissulaires, soit cellulaires. Et j'espère qu'on est ensemble. Hein. C'est bloqué? Qu'est-ce qui est bloqué? Oui, on Bien. vous entend. Donc, oui, oui, oui. Mais bon, j'ai comme l'impression que vous avez du mal à. Yes. C'est bon? À peine de partager, On est oui. ensemble, hein? Oui, maintenant, Oui, c'est bon. Donc, c'est- oui. Donc, je disais, l'immunité fait allusion à l'anticorps antigène. Et c'est quoi l'anticorps? C'est quoi l'antigène? Un antigène, c'est en fait une macromolécule, hein, donc souvent naturelle, mais ça peut être synthétique. Et l'antigène devra être capable de susciter une réaction immunitaire, c'est-à-dire déclencher la synthèse d'un anticorps qui lui sera spécifique. Et un anticorps, vous savez que c'est en fait des immunoglobulines. C'est une substance douée de propriétés de liaison avec un antigène. Et quand on dit propriété de liaison, on sous-entend l'affinité et l'avidité. Hein? Donc, ces deux notions sont hyper importantes pour qu'il y ait liaison entre un anticorps et un antigène. L'affinité, c'est la somme de forces d'attraction, comme c'est là-bas, de répulsion entre la partie de l'anticorps appelée paratope, qui va reconnaître la partie de l'antigène appelée épitope. Hein? Donc, paratope, épitope sont des constituants, dont des éléments que vous devez maîtriser. Paratope du côté anticorps, épitope du côté antigène. Et l'avidité, vous verrez, c'est un peu l'envie, hein, la rapidité, la stabilité d'une réaction antigène-anticorps. Et l'avidité est très dépendante de l'infinité et bien sûr de la valence de l'anticorps. Parce que toutes les immunoglobulines, vous savez, il y a 5 variétés, hein, ADG, alpha, delta, epsilon, gamma et mu. Les immunoglobulines n'ont pas toutes la même valence. Et bien sûr, en fonction de la représentation dans l'espace, donc en 3D, en 3 dimensions, de l'épitope, parce que vous savez,
un épitope peut occuper tel ou tel espace dans 3D et ça peut favoriser ou inhiber sa reconnaissance par les paratopes. Bien. Parce que c'est une formation, il faudra absolument qu'il y ait des objectifs derrière. Les pédagogiques, principalement, on veut participer, je dis bien tout court. Donc, étant que vous serez demain, ou ceux qui suivent, étant qui seront en ligne, une famille moderne, particulièrement moderne, en lien avec l'anatomie pathologique. Parce que ces connaissances vont permettre des notions solides dans la pratique médicale quotidienne et bien sûr en lien avec un seul. Donc, un paratope est capable de reconnaître un épitope. C'est un anticorps monoclonal. Un anticorps monoclonal, c'est un anticorps qui a un seul paratope capable de reconnaître un seul épitope. Ou ce paratope reconnaît un seul épitope. Donc, c'est un anticorps très spécifique, mais qui sera moins sensible. Donc, la positivité est faite de façon très spécifique. Et l'anticorps est dit polyclonal lorsqu'il a des paratopes qui réagissent, soit ce paratope réagissent avec plusieurs épitopes. Donc, on peut reconnaître plusieurs antigènes, entre guillemets, en même temps. Dans ce cas-là, l'anticorps est dit très sensible, mais moins spécifique. Mais en médecine, particulièrement en immuno, on préfère des anticorps monoclonaux parce qu'ils sont très spécifiques. Ça qui va nous garantir que l'antigène que nous recherchons est bien présent. Et ça va, parce que ça a beaucoup d'implications. Lorsqu'on met en évidence un anticorps, un antigène tissulaire ou cellulaire. Bien, d'où viennent ces anticorps? Les anticorps, ça vient des animaux immunisés, des animaux des labos, des souris, des lapins, des chèvres, des chevaux, des bisons. Mais il y a aussi des anticorps d'origine humaine. Là, ça, c'est des notions de base d'immunologie, un peu de rappel, voire des chaînes légères, des chaînes lourdes, et bien sûr, les zones charnières. Vous savez, vous devez maîtriser ces notions, ce sont des notions de base d'immunologie. Un peu de rappel par rapport à l'histoire, mais je pense que c'est un peu basique. On va aller à l'essentiel. Alors, l'immunohistochimie, pour rester dans le je sais que ceux qui sont aussi gens à l'extérieur, ils seront étonnés qu'on fasse encore l'enseignement de la partie manuelle. Mais moi, je trouve, pas seulement moi, mais beaucoup d'écoles, trouvent que la partie manuelle a encore sa place, particulièrement dans l'enseignement. Sans maîtriser le manuel, c'est pas une bonne chose, particulièrement pour le médecin. Donc, notre école à nous, on fait la promotion de la partie manuelle que nous maîtrisons très bien. Moi, personnellement, j'ai eu à faire des dizaines d'années de manuel depuis 2009, donc ça fait 13 ans que j'ai instauré la partie manuelle ici à l'école de Kinshasa. J'enseigne la partie manuelle. Et là, on a des automates, notamment des automates avec Roche Benchmark. Donc, les deux techniques sont maîtrisées chez nous et sont pratiquées dans notre labo. Ceux qui sont ici à la fac, il faudra être un peu curieux, hein, veut dire à l'anapathe, tiens, je vais voir un peu c'est quoi cet automate d'immuno et tout ça, on va vous le montrer. Et là où nous faisons la partie manuelle, on a tout ce qu'il faut, le bain-marie, un peu de frigo, on va mettre les anticorps
souvent déjà des ready to use, sinon on les dilue en suivant les dilutions prévues, et puis bon, on a tout ce qu'il faut pour faire la partie manuelle dans notre école. Et nous faisons la promotion de techniques. Alors, ça, c'est un peu de rappel, sachant que il est question de cancer. Vous savez, en cancéro, on peut faire recours à un certain nombre de techniques, notamment la cytologie, parce que c'est vrai, avec des cytoponctions, les appositions, on peut se faire une idée d'un cancer, sachant que la cytologie a plus valeur d'orientation que on peut sur base de l'examen cytologique. Je donne un exemple, un Burkitt. La forme de Burkitt, on fait sa ponction, on étale, on trouve des cellules de Burkitt qui sont très caractéristiques. On peut se permettre de mettre en place, même si c'est vrai que la... Alors, d'autres techniques, c'est l'histologie standard, c'est-à-dire l'étude de la biopsie. La biopsie, vous savez, les prélèvements, et bon, ceux qui sont encore en formation, ils doivent s'imprégner de ces notions-là. Il faut passer les différents types de biopsies. Hein, biopsie, voilà, fonction biopsique, ça, on ne va pas revenir. Ça s'appelle biopsie, permet de faire donc l'histologie standard. Et derrière, quand on fait l'histologie standard, c'est-à-dire les techniques de routine, coloration HGS, donc hématoxyline éosine, safran, mais notre école marche très, très bien. On recommande ces techniques spécialisées en faisant de la congélation, c'est-à-dire à l'extemporané. Et on a un cryostat dans les services qui marche. On peut faire des colorations spéciales, énormément de colorations spéciales indiquées en cancéro, par exemple le PAS ou le bicycarmin, pour vérifier s'il y a une sécrétion ou pas, hein, la tumeur sécrète ou pas, est-ce un adénocarcinome versus autre chose. Je fais le bicycarmin par exemple, et ça me permet de faire le PAS. Et derrière, donc parmi les colorations, on peut les techniques spécialisées, l'immunohistochimie est là. On a dit un mot, il y a la CMF, donc la cytométrie de flux. Et puis, bien sûr, toutes les techniques de biomol aujourd'hui, de biologie moléculaire, peuvent également arriver et vont contribuer à étayer les diagnostics et bien sûr à choisir la voie thérapeutique adaptée à la tumeur en face. Mais aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'immunohistochimie. Le principe, c'est que c'est en fait une réaction à 3 composants. Il faudra avoir une préparation, le substrat, souvent tissulaire, mais ça peut être cellulaire parce qu'on fait faire des cytoblocs. Donc, on a un épanchement. Ils ont fixé par le formol et puis en paraffine sont bien indiqués pour l'immunohistochimie. Mais il y a, on verra, quelques antigènes extracellulaires et tout ça, et la majorité d'antigènes, bien sûr, tissulaires sont dans les blocs, et la localisation de l'antigène qu'on veut révéler a un impact réel, parce que suivant que l'antigène est membranaire, cytoplasmique ou nucléaire, vous verrez que la fixation et surtout la révélation va être, le pré-traitement va être une étape hyper importante. Bien,
quels sont les principes? D'abord, deux méthodes directes et indirectes. Directes, où le chromogène est directement fixé sur l'anticorps primaire. Là, la lecture souvent en ultraviolet. Et voilà comment ça se présente. Donc, en bas, le plan horizontal, c'est en fait notre tissu. Et dans le tissu, on a l'antigène. Et quand j'écris antigène, vous lisez épitope. Donc, l'antigène avec ces épitopes qu'on veut mettre en évidence. Et en noir, l'arsenal ici, c'est l'anticorps primaire auquel on va fixer, sur lequel on va fixer les systèmes de révélateurs directement. Ça, c'est l'immunoréaction directe. C'est un principe un peu, bon, on utilise dans certaines réactions, mais ce qui est très, très répandu, très utilisé, c'est la méthode indirecte, donc dite multicouche ou en sandwich. Là, voilà comment ça se présente. En bas, c'est les tissus contenant des antigènes, donc des épitopes. Et là, on va faire comment? D'abord, un anticorps primaire spécifique à l'épitope qu'on veut révéler, anticorps contenant des paratopes, c'est-à-dire les paratopes de l'anticorps vont reconnaître les épitopes de l'antigène de façon spécifique. Et on va mettre un deuxième anticorps, dit anticorps secondaire, c'est-à-dire c'est un anticorps anti-anticorps primaire. Et cet anticorps va donc être connecté, c'est-à-dire sur l'anticorps secondaire, on mettra un système de révélation. À l'époque, on utilisait les bras de biotine sur lesquels on va fixer, grâce à un support des enzymes chromogènes, tout ça, mais dans la védine comme support pour fixer, mais le système est aujourd'hui autre. Mais sachez que pour le principe des systèmes de révélation est fixé sur l'anticorps secondaire. Et quand on mettra les chromogènes de l'enzyme, on va avoir la coloration d'un cajou au prénat caractéristique de la réaction. Alors, l'immunohistochimie, je disais que c'est en fait une réaction, c'est une technique utilisée en deuxième temps après l'examen. L'anapathe va d'abord lire sa. C'est sur cette utilisation que dans un deuxième temps, on va appliquer les anticorps qui vont nous permettre vraiment les applications thérapeutiques, c'est-à-dire pour choisir les traitements. Comment je saurais l'origine, les sites primitifs? Les sites primitifs, cellules malignes à différenciation, carcinoma, disons, adénocarcinomatose. J'ai fait un PSA est positif, je saurais que ça vient de la prostate. Vous voyez comment, quand on fait l'écureuil, mais en morphologie, on peut ne pas retrouver dans les petits foyers des cellules. Si elles sont encore en bande, c'est facile. Mais si on ne voit pas, pour les ganglions, les curages, on a l'obligation morale de faire passer les anticorps dessus. KL1 ou d'autres, on saura que c'est en face du. Donc, par rapport à une tumeur indifférenciée, bon, je vous ai fait un algorithme.
indiquer si c'est positif. Les lymphomes, ça nous permettra déjà de dire un lymphome B ou T. Donc, bon, lymphome versus autre chose, par exemple, carcinome indifférencié, CD45 doit être pose. B ou T, CD20, CD3, et on verra dans quel B ou T. Donc, on va comme ça progressivement suivant un arbre, l'algorithme de base. Donc, par rapport à ça, on saura déjà, bon, c'est un carcinome, je vais suivre tel aspect thérapeutique ou telle exploration pour affiner le diagnostic. Si c'est un sarcome, je vais pouvoir faire ceci, lymphome ou autre. Voilà encore un peu des algorithmes, mais bon, je trouve que c'est peut-être un peu bon, pour les professionnels, les médecins, oui, mais ça reste un peu plus pointu. Donc, cytokératine pose tumeur épithéliale, c'est facile, un carcinome, adénocarcinome. Mais attention, ça peut être aussi EMA pose, pas ça peut être, mais EMA neg, pour savoir. Et puis, bon, les lymphomes, je pense que c'est algorithme carcinome, mais ça peut être un carcinome neuroendocrine ou d'autorigine. Donc, je peux utiliser un certain nombre de marqueurs pour vérifier est-ce que c'est neuroendocrine. Quel cas, la commande granine A, synapto, CD56 et NSC, donc neuronal spécifique et nolase, vont être poses. Et c'est un peu l'exemple que j'ai placé là. C'est un ganglion. Un ganglion voilà, donc mésentérique, positivité. Et quand on fait regarde l'antichromograninépose, on sait que c'est un carcinome, une neuroendocrine, même si on avait ici, vous voyez, pour ceux qui ont un peu les coups d'œil, il y a des structures glandulaires dans de lumière, ça montre que c'est un adénocarcinome, mais c'est adénocarcinome, donc un carcinome à différenciation glandulaire, mais c'était bien un carcinome, disons, neuroendocrine. Bon, les sous-typages des tumeurs mésenchymateuses, je donne quelques exemples. Lorsqu'on a une différenciation néroïde, il faut l'appeler la protéine S100, les neurofilaments, les NSC, bon, même s'il y a un peu plus spécifique aujourd'hui. Pour le musculaire lisse, c'est l'actine musculaire lisse. Muscle strié, c'est la myoglobine ou la myogénine. Bon, la desmine, c'est pas très spécifique. On a une différenciation vasculaire, il faut voir le facteur 8, antifacteur 8, CD31, CD34. Et quelques exemples, bon, on avait une tumeur, un sarcome à cellules fusion, on était embêté qu'un fibro, un lipo, mais la desmine est pose. Et ici, dans ce cas, il y avait également la myogénie, mais je n'ai pas placé. Donc, c'est bien un léomyosarcome. Et toujours dans le sous-typage de lymphome, mais le basique, c'est que c'est très important de dire d'abord B ou T. Et le B sont des lymphomes CD20 pose, sachant qu'un lymphome B, CD20 positif, peut perdre la positivité CD20 lorsqu'il y a une différenciation plasmocytaire. Hein, lorsque les cellules sortent un peu du centre germinatif, ils vont vers le plasmocyte, il y a perte de l'expression de CD20 ou lorsque les cellules sont très jeunes. Enfin, je ne vais pas aller dans tous ces détails, mais de façon générale, les lymphomes B sont CD20 positifs, même s'il y a un peu de lymphomes B qui sont CD20 nègres. Mais la positivité de CD20 aujourd'hui a une double importance. D'abord, typer, sous-typer, dire que c'est un lymphome B, et surtout derrière,
y a un traitement parce qu'il y a un anti-C20, hein, rituximab, MabThera ou autre, qui est proposé comme ça, comme plus chaud, parce que CD20, devait chercher un CD20 par rapport à un lymphome B, ça vaut la peine parce que ça nous permet également non seulement de sous-typer, mais de choisir les traitements. Bon, c'est-à-dire la différenciation, je pense, pour les lymphomes matures, hein, cellules matures, les différenciations plasmocytaires et